J'ai envie de mettre sur rouge. Mettre son téléphone bien précise et que tu feras tout mentir, trahir, tout pour 10 minutes de sexe. Et les hommes, c'est parce que je peux faire de toi ce que tu veux. Alors j'ai l'impression d'être une victime chez moi. c'est trop bon avec elle. Hello people, comment ça va? J'ai essayé quelque chose avec mon trépied, mais je pense qu'il est trop bas, que j'aime pas. Je préfère quand mon trépied est plus haut. Ok, je vais regarder là. Comment allez-vous? Ça va? Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui me connaissent ou me connaissent pas et se demandent pourquoi... Mais comment ça se fait qu'elle a pas d'amis? Comment ça se fait que quand je vais stalker son Facebook, je vois des photos avec plein de personnes où il y a des super smileys, des mini-jupes, des talons de 13 cm, du rouge à lèvres, des weaves, pas de weave, des cheveux naturels, des tresses, des blancs, des noirs, des asiatiques, des arabes. Comment ça se fait que quand je vais dans son Facebook, je vois ça? Je vois même pas ces gens-là dans son Facebook. Ouais. Alors déjà, pour commencer, je n'ai pas 25 ans. J'ai 30 ans. Parce qu'il y a des gens qui pensent que je suis beaucoup plus jeune que mon âge. Mais non, j'ai 30 ans. Et pendant ces 25 ans en France, puisque moi je suis arrivée à l'âge de 5 ans ici, en fait, toute ma vie, j'ai toujours plus ou moins été baladée. C'est-à-dire que je n'ai jamais été établie dans un lieu durable pendant plus de 4 ans. Et les 4 plus longues années où j'ai passé dans un même lieu de vie et de choses comme ça, c'était au collège. Alors en fait, quand je suis arrivée à l'école primaire, je me suis retrouvée dans une école primaire où j'étais la seule petite fille noire. Et je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails. Je pense que toute personne noire peut exactement s'imaginer ce que j'ai vécu, comment j'ai grandi. Et surtout, cette école-là, en fait, c'était l'école du village. Et j'étais la petite fille noire de l'école, mais du village, en fait. Donc voilà. Et en fait, ça a été très compliqué à un certain moment de ma vie, à l'âge de mes 8 ans. Et donc, en fait, ma mère a décidé de me changer d'école et de me mettre dans une école dans la ville où elle travaillait, donc en Essonne. En fait, j'ai fait mon CM1 et mon CM2 en Essonne. Et en fait, ça a été génial parce que du coup, il y avait de toutes les couleurs et personne ne se foutait de ma gueule parce que j'étais noire et que mes cheveux étaient crépus et que je ne sais quoi. Donc, c'était génial et c'était beaucoup mieux. Et puis, en plus, je pouvais jouer au foot avec des garçons qui savaient jouer au foot. Moi j'étais une quiche, mais quand je jouais dans mon école du village, je mettais des raclés à tout le monde. Donc voilà. Donc voilà. Donc du coup j'ai changé d'école. Et comme dans mon village de toute façon j'avais pas beaucoup d'amis, ça a été très vite réduit. Et comme ensuite en étant à l'école en Essonne mais en vivant en Seine-et-Marne, je voyais pas mes amis en dehors des moments à l'école. En fait, j'ai jamais eu l'habitude d'avoir des amitiés en dehors de l'école. Déjà, depuis un très jeune âge, en fait. Au collège, je ne suis pas restée en Essonne. Je suis retournée en Seine-et-Marne. Et je suis allée dans un collège où on a demandé une dérogation. C'est-à-dire que c'était pas le collège où j'étais censée aller par logique parce que c'était le plus proche de ma maison. Mes parents ont tout fait pour me mettre dans un collège particulier, international, où il y avait plusieurs langues et où un collège où je pouvais apprendre le russe. Donc ma première langue, c'est le russe. Je suis arrivée dans ce collège-là, forcément, je ne connaissais personne parce que déjà, c'était un autre département et en plus, c'était un collège avec dérogation. Beaucoup de gens dans ma classe habitaient dans la même ville ou dans les petites agglomérations à côté, alors que moi, j'habitais mais à l'autre bout. En fait, vous voyez, la ville de mon collège, elle était là. Moi, j'habitais ici. Et les gens, ils habitaient à l'autre bout, de l'autre côté de la ville. Donc, en fait, ça faisait à peu près 1 heure de voiture, en fait, si eux, ils devaient venir chez moi ou si moi, je devais venir chez eux. Et moi, je suis pas née dans l'époque
Internet en fait. Si je suis née dans l'époque Internet, mais avoir Internet à la maison, ça se faisait pas encore. C'est-à-dire que moi, le premier ordinateur qu'on a eu, un Macintosh, j'avais peut-être 12 ans. J'avais 12 ans et je sais qu'il y avait des gens qui avaient Internet, comme une fille de ma classe, mais c'était une des rares à en fait avoir Internet. En fait, non, il y en avait quelques-uns qui avaient Internet, mais c'était parce que c'était des anglophones. C'est-à-dire que moi, dans le lycée, il y avait une grosse majorité d'Américains et d'Anglais et d'Australiens aussi. Donc, il y avait une majorité d'anglophones qui, eux, étaient déjà à la pointe de ça parce que leurs parents bossaient chez IBM. Donc, c'est pour ça que eux ils avaient Internet. Mais après, les gens comme moi, lambda, genre mes deux parents, ils travaillent dans les services médicaux et hospitaliers, dans le bien-être et tout. Eux, Internet, c'était pas leur bail en fait. Mais on a eu un ordinateur. Mais voilà, j'étais pas dans une maison high-tech du tout. Donc il y avait le téléphone à la maison, mais on n'avait pas encore les abonnements, c'était gratuit, illimité. Donc voilà, moi je suis vraiment dans cette génération-là. Donc du coup, j'ai pas eu l'habitude, encore une fois de plus, d'avoir vraiment des amis qui vivent à côté de chez moi, qui peuvent venir dormir à la maison facilement. Moi, je peux aller dormir chez eux. J'ai dormi chez des copines, j'ai fait des trucs chez des copines, mais c'était très rare en fait. C'était vraiment le truc, il fallait que ça s'organise et tout, machin. Parce que j'ai eu une maman qui était très active, qui a repris ses études très tard, et donc qui était maman, qui reprenait ses études, qui s'occupait de sa grand-mère. Et donc je la voyais très peu, et moi j'avais un papa qui était plutôt âgé, plutôt cool, mais du coup c'est lui qui faisait tout à la maison en fait. Donc voilà. Le collège, c'est vraiment l'endroit où j'ai passé le plus de temps sans bouger. C'est-à-dire que les 4 années dans le même collège, avec les mêmes personnes, point barre. Ensuite, le lycée. Donc au lycée, je suis pas passée au lycée général. Je suis allée dans un lycée professionnel qui n'était même pas dans la ville où j'étais, mais qui était dans une autre ville à côté. Donc je suis arrivée, il y avait quoi, 2 ou 3 personnes de mon ancien collège et c'est tout. Il n'y avait plus beaucoup de gens de mon collège, donc j'ai dû me refaire encore des copines qui, une fois de plus, habitaient loin ou qui habitaient à Fontainebleau. Donc Fontainebleau, c'est déjà plus gérable et on pouvait s'arranger. Donc j'étais déjà un peu plus indépendante. C'était plus facile parce que je savais qu'il y avait des bus. Il y avait le bus qui passe toutes les 2 heures dans mon village. Donc je pouvais le prendre pour aller retrouver mes potes à Fontainebleau. Mais même comme ça, je faisais pas souvent. Des fois, j'allais dormir chez elle. Des fois, il y avait des soirées. Donc voilà, je sortais, mais pas beaucoup en fait. Et voilà. Et ensuite, j'ai commencé à faire mes bazars, mes bêtises, machin. Donc, je me suis complètement cassée. Moi, je suis partie à l'autre bout de Paris et tout. J'étais dans tout ce qui était 7-8, 9-5, 9-2. Voilà, c'était vraiment la zone où j'ai été pendant plusieurs mois. Et ensuite, quand je suis revenue, du coup, j'ai été affectée. J'ai fini l'année, les quelques mois dans une classe, mais du coup, j'ai été obligée de redoubler, comme je vous ai raconté, parce qu'il me manquait tellement de jours d'absence qu'on m'a pas donné mon diplôme pour cette raison-là. Donc, j'ai dû recommencer une année. Donc, je me suis retrouvée avec des filles plus jeunes que moi et que je ne connaissais pas non plus. Mais de toute façon, je ne cherchais plus d'amis à ce moment-là. C'est-à-dire que j'étais arrivée à un moment où je commençais déjà à travailler tellement sur moi que il n'y avait pas beaucoup de gens qui pouvaient I can relate to. Il n'y avait pas beaucoup de gens où je pouvais parler avec eux des choses qui m'intéressaient déjà à cet âge-là en fait. Et donc voilà. Donc je m'entendais très bien, moi j'ai jamais eu de problème au collège, au lycée, je m'entendais toujours très bien avec les gens. Je connaissais toujours tous les gens populaires, mais je faisais pas des autres mes victimes. Je m'entendais très bien avec tout le monde. Et j'étais considérée comme une meuf un peu stylée, un peu ouf, un peu décalée et tout. Mais jamais une racaille, ni rien. En plus, moi, je suis jamais sortie avec des mecs de mon collège ou de mon lycée. Sauf un, mais on n'était plus au collège, on n'était plus au lycée. Enfin, moi, j'étais au lycée, en université. Mais sinon, je suis jamais une réputation de quoi que ce soit, ou des problèmes avec des groupes de filles, ou des bagarres, ou des trucs comme ça. J'ai jamais connu ça, en fait. J'ai foutu la raclée à des garçons quand j'avais 8 ans, mais c'était pour d'autres raisons. Voilà, ça c'était pour d'autres raisons. Mais sinon, j'ai jamais eu des problèmes avec des gens de mes établissements scolaires, en fait. Et donc voilà. Donc au lycée, j'ai fait ma deuxième année. J'ai refait ma deuxième année avec ces filles-là. Et ensuite,
J'ai fait ma dernière année de lycée en Essonne parce que ma mère a emménagé en Essonne en 2000. Il a fallu que je retourne dans un nouveau lycée avec des gens que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, très sympa. Et, euh, et dans une nouvelle ville avec un nouveau mode de vie, un nouveau style, tout complètement différent. Et voilà, et puis juste après, j'ai pas fini cette année. J'ai fini mon année pour le bac pro. J'ai fait 2 secondes et une première à Fontainebleau. Et mon année de bac pro, je l'ai faite en Essonne. Donc vous voyez, en fait, à chaque fois, j'étais cassée et tu perds contact avec les gens. Et en fait, quand il t'arrive plein de choses dans ta vie, bah, il y a plein de gens, en fait, avec qui tu ne peux plus avoir certains types de discussions. Il y a des sujets qui t'intéressent plus. C'est que moi, j'adore avoir des conversations, en fait, avec quelqu'un qui sont profondes, en fait. C'est ça que j'aime. J'aime apprendre à connaître les gens, échanger des opinions, faire des choses qui sont très intéressantes, des choses qui sont enrichissantes intellectuellement. J'aime avoir ce genre de rapport-là, en fait, avec les autres. Parce que c'est ça le rapport humain, en fait. Hein. Sinon, en fait, c'est du rapport au matériel, mais que tu échanges avec un autre humain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, c'est des choses que je peux faire, que je fais très bien, mais que je peux pas faire sur une longue durée. Donc, en fait, il y a plein de gens avec qui je m'entendais extrêmement bien, mais il y avait plein de sujets que je pouvais déjà plus aborder parce que, avec tout ce que j'avais vécu et tout, ma tête elle était ailleurs. Donc voilà, après j'ai arrêté les cours. Quand j'ai arrêté les cours, j'ai commencé le boulot. T'as plus la même réalité, tu vois. Déjà, t'es avec des vieux. Quand je dis des vieux, c'est avec des gens plus vieux que toi, avec des gens plus âgés que toi. T'as un autre mode de vie. T'as des horaires complètement différentes, t'as un salaire, c'est-à-dire que toi tu peux bouger le week-end, alors qu'un étudiant il peut bouger peut-être mais à moindre coût. Donc après quand tu travailles, bah, tu te retrouves qu'avec des gens qui travaillent. Donc voilà, donc en fait il y a vous voyez en fait tout au long de ma vie ça a tellement bougé et moi-même j'ai tellement changé au travers des expériences que j'ai eues personnelles et tout, qui a fait que avoir des amis fixes c'était très compliqué. Parce que pendant très longtemps, jusqu'à l'âge de mes 16 ans, ça dépendait de mes parents aussi. Si mes parents voulaient pas m'emmener quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, à partir de 16 ans, j'ai commencé à faire mes bêtises. Quand je suis revenue, j'ai complètement changé. J'ai décidé de me couper des gens et de vraiment me créer une bulle et de me reconstruire. Et ensuite, quand j'ai commencé à me reconstruire, je me suis dit, attends, j'aime pas ce que je suis en train d'étudier. Laisse-moi m'exprimer, faire des choses et tout. Donc quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à être avec des gens beaucoup plus âgés que moi, qui avaient d'autres réalités. Et ça me dérangeait pas, on pouvait parler et tout, mais ils avaient vraiment d'autres réalités. Et donc j'avais pas forcément d'amis, mais je sortais le week-end, je faisais mes trucs, je m'enjaillais, parce que moi j'ai pas de problème à être solitaire. Je ne vis jamais dans la solitude en fait, mais j'ai pas de problème à être solitaire. Et ensuite, à l'âge de mes 21 ans, je me suis dit, mais attends, mais il y a d'autres choses sur cette planète à voir que Paris et sa banlieue. C'est pas possible, tu vois. Donc en fait, j'avais déjà envie de partir à l'étranger et je pensais au Canada, mais je me suis dit, le Canada, le jour là où t'as une galère de thunes grave, que t'as pas l'argent, qu'il faut que tu rentres chez toi et que tu dois lâcher ton billet à 600 €, c'est dead. Donc je me suis dit, le plus facile, c'est de partir dans un pays qui est à côté, où ça me coûte au grand max 150 € pour rentrer chez moi. Chez papa, maman, si j'ai besoin. J'ai jamais eu ce genre de besoin, Dieu merci. Mais voilà, pour moi, c'était important d'être à proximité, de ne pas être trop loin, de ne pas me lancer dans un danger, même si je suis une aventurière et ce genre de choses-là. Donc en fait, après, je suis partie en Angleterre. Donc en Angleterre, je ne connaissais personne. Personne. J'avais une amie, une bonne amie à moi que je connais depuis très longtemps, depuis 20 ans maintenant. Parce qu'on se connaît grâce au scout, mais on se revoyait pas souvent, c'est-à-dire que même les 20 ans, on s'est perdu de vue, on a repris contact, on s'est perdu de vue, on a repris contact. Vous voyez, c'est toujours comme ça. Et en fait, elle m'a dit, ah, il y a un tel que tu connais aussi, avec qui j'avais fait les scouts, qui est à Londres. Mais cette personne-là, un tel, je l'ai rencontré 1 an et demi après être à Londres. C'était pas dans les débuts du tout. Et donc, il y a eu ça. Ensuite, donc en Angleterre, j'avais pas forcément d'amis, donc pour moi c'est compliqué de me faire. C'est pas que c'est compliqué de te faire des amis, c'est que tu peux avoir plein de potes. Faire des potes, c'est comme avoir un mec. C'est pas la chose la plus dure au monde. Si tu avoir un ami et avoir un fiancé,
c'est autre chose qu'avoir des potes et un mec. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est complètement différent. Et en fait, quand j'ai rencontré mon ex, un de mes ex, hein, mais celui que j'ai rencontré à ce moment-là, bah en fait, lui m'a présenté une ou deux filles avec qui je suis restée en très bon contact après qu'on soit séparés. D'ailleurs, c'est pour ça que je leur racontais. J'aurais jamais raconté la relation que j'ai eue avec lui parce que justement, pour garder les choses claires, propres, ça ne les regarde pas et tout. Maintenant, je m'en fous, ça fait 10 ans, on s'en fout. Donc voilà. Et en fait, je suis restée en contact avec elle. Donc, toute ma période à Londres, c'était des filles que je voyais souvent. Surtout une, on sortait souvent ensemble, on se voyait souvent. Même quand elle vivait en dehors de Londres, moi j'allais la voir. Elle venait dormir chez moi. Enfin, trop des bons souvenirs. Après, j'ai commencé à bosser dans une marque pendant 3 ans. Donc, à bosser pendant 3 ans dans une marque, tu gardes contact avec les gens et tout. Et donc, j'ai eu voilà, une période de 4 ans où j'ai eu les mêmes amis pendant toute cette période-là. Et ensuite, je suis partie en Allemagne. En Allemagne, je ne connaissais personne. Personne. Voilà, il n'y avait que ma famille. Mais ma famille et moi, on n'avait pas les mêmes délires. Donc, des fois, c'était un peu compliqué et tout. Mais voilà, donc du coup, je me suis refait des amis pendant ce moment-là. Et en l'occurrence, une personne. Et il s'est passé quelque chose dans ma vie personnelle qui a fait que je suis rentrée à Paris en urgence. Et donc je suis revenue à Paris, je ne connaissais personne. C'est-à-dire qu'il y avait des amis avec qui j'avais gardé contact. Mais vous voyez que les mondes sont un peu à part, sont un peu séparés. C'est-à-dire que même la mentalité que toi tu vas avoir dans ce moment-là, elle est toujours différente en fait des autres. Et les autres vont dire mais pourquoi elle est bizarre comme ça, mais pourquoi elle pense comme ça, mais parce que tu voyages en fait. Et en fait en 2014 j'ai passé une année à grave voyager. En 2015 pareil. Et en fait le fait de voyager ça t'ouvre vraiment des perspectives et ça te permet de voir le monde pour ce qu'il est vraiment, vraiment, et la vie pour ce qu'elle est vraiment. Et en fait quand tu reviens dans un espace où il y a des gens qui voyagent très peu, ça devient même toxique en fait parce que ces gens-là sont tellement embrigués en fait dans leur quotidien qu'ils en oublient que la vie ça ne s'arrête pas à ça, que c'est vraiment c'est vraiment plein de choses. C'est un truc de ouf. Je viens juste de remarquer que j'ai pas mis mes bijoux, j'ai pas mis mon petit collier, j'ai pas mis mes bracelets, j'ai juste mis des boucles d'oreilles. Waouh, truc de ouf. Donc voilà. Et en fait donc voilà. Et en fait, après, donc j'ai fait tous mes voyages. Et ensuite, j'ai commencé à bosser dans le milieu du luxe. Donc, dans le milieu du luxe, il y a des gens qui se rappellent que tu existes. D'un coup, tu sais. Ah, ça fait trop longtemps. On s'est pas parlé. J'étais toujours là pourtant et tout. Donc voilà, donc après ça, t'es crème quoi. Tu vois, t'enlèves ce qui se rajoute à la fin. Et après, l'entrepreneuriat. Donc, entrepreneuriat, qui veut dire entrepreneuriat, dit que tu as besoin d'un vrai soutien mental, intellectuel, un vrai soutien d'amis. Il y a très peu de gens qui sont prêts à donner ça, en fait. Il y a très peu de gens qui, et quand je dis prêts, c'est pas qu'ils n'en ont pas envie, c'est des fois, ils n'en ont juste pas la capacité, en fait. Et quand je dis qu'ils n'en ont pas la capacité, c'est pas quelque chose de péjoratif. C'est-à-dire que moi, il y a des choses que je ne suis pas capable de faire. Pour d'autres personnes, je suis pas capable d'être une infirmière. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis capable de soigner quelqu'un par rapport à certaines choses, mais je ne suis pas une infirmière. Je n'ai pas cette capacité émotionnelle de pouvoir être aussi solide dans ma tête que l'est un infirmier ou une infirmière. Quand j'ai des infirmiers qui me parlent de leur taf, je dis waouh! Au quotidien, signer pour faire ça tous les jours, il faut avoir une certaine force dont moi, je ne suis pas capable. C'est ça que je veux dire par rapport qu'il y a des gens qui ne sont pas capables d'être tes amis quand tu commences l'entrepreneuriat et qui ne sont pas capables de répondre à tes besoins amicaux dans ce genre de situation en fait. Parce que c'est pas une situation qui est banale. Être entrepreneur, c'est un truc de fou en fait. C'est vraiment un truc de fou. C'est bien plus que d'arriver et de dire ouais, je suis CEO et ce genre de choses là en fait. Donc voilà. Et en fait, par exemple, sur mes amis, avant que je bosse dans une marque de luxe,
j'avais 70 amis. Mon Facebook, en fait, c'est comme ma vie. Enfin, c'est ce que je te dis aujourd'hui, ça se trouve ça va changer, tu vois. Moi je suis pas quelqu'un qui est fixe dans ses idées. Facebook c'est comme ma vie, donc c'est pour ça que j'essaye vraiment de l'actualiser. Tu vois, j'essaie vraiment d'actualiser mon Facebook à ma vie. Bah en fait j'ai tendance à pouvoir les effacer plus facilement. Et pas parce que j'ai quelque chose contre eux, mais parce que je mets à jour ma vie complètement. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment des tendances comme ça où je mets tout à jour. Et quand je mets tout à jour, bah, il faut que quand j'arrive sur mon Facebook, ça reflète qui je suis actuellement. Il faut que quand j'arrive sur mon Facebook, les gens qui sont là reflètent qui je suis, que mes statuts reflètent qui je suis. Et c'est pour ça que c'est intéressant parce que il y a plein de choses qui ont changé dans ma vie. Quand je regarde mon Facebook, il y a une soirée où j'ai passé à défiler jusqu'en 2012 et tout. Mais en fait, tu te rends compte que je suis toujours restée vraie envers moi-même. Voilà pourquoi j'ai pas d'amis. Et j'ai pas d'amis parce qu'en fait, dans ma vie, il n'y a pas de situation dans ma vie où j'ai un besoin de me confier à une personne qui est extérieure à ma famille. C'est très rare. Vraiment, ça c'est le genre de truc qui est extrêmement rare. C'est-à-dire que toutes les choses qui m'arrivent dans ma vie et qui me touchent beaucoup, ou des situations où j'ai besoin de parler, c'est des situations où je peux me permettre d'aller voir ma mère, où je peux me permettre d'aller voir mes frères. C'est vraiment ce genre de situation-là. C'est-à-dire que j'ai pas de problème dans ma vie où j'ai besoin d'avoir un avis externe qui n'est pas dans ma famille. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en général, quand tu as besoin d'une amie, c'est soit pour passer du bon temps, soit faire certaines choses. Bah oui, alors ça, pour passer du bon temps, oui, je connais des gens et tout. Mais si j'ai un ami, c'est parce que les choses se font naturellement. Je n'ai pas besoin d'avoir un ami. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, j'espère que ça a été clair. J'espère que vous allez prendre du plaisir à regarder cette vidéo. Et peut-être que ça vous apportera une autre perspective sur pourquoi j'ai pas d'amis, pourquoi toi tu n'as pas d'amis, pourquoi ton amie elle n'a pas d'amis, ou pourquoi tu connais cette personne qui n'a pas d'amis, je ne sais pas. Mais voilà, je vous fais des énormes bisous. Passez une bonne journée. Bye. It's so hard to be humble. It's so hard to be